Apex, regardez-moi ça les gars. 8 comptes validés. Donc voilà, petit certificat qui fait plaisir. J'ai refait 9 mois de backtesting en 10 jours. Ça, c'est ce que j'aime le plus à Bali. Ce qui me fait 17 comptes financés. Bienvenue dans la nouvelle villa les gars à Bali. Ça fait plaisir d'avoir changé d'environnement après la Thaïlande. On est arrivé ici à Bali. Et quoi de mieux pour commencer cette vidéo que vous annoncer que ce matin, je me suis réveillé avec une petite notification, enfin je dirais même plusieurs notifications de Apex. Regardez-moi ça les gars. 8 comptes validés à 50 000 hier soir, donc 450 000 financés à nouveau en Premium Future. Vous l'avez vu, le mois de mars a été assez compliqué. J'ai cramé 250 000 $ chez Top 7. Et là, I'm back les gars. Je suis de retour. On a fait ce qu'il fallait, on a fait le travail nécessaire. Je vais vous expliquer ça durant cette vidéo. Ça fait partie des ups, ça fait partie des downs. C'est le jeu, c'est comme ça. Mais là, je suis très content d'être de retour. Pas forcément à mon meilleur niveau en trading, mais en tout cas, j'ai créé l'environnement qui était nécessaire pour moi pour que je puisse performer. Pendant le mois de mars, j'ai beaucoup voyagé dans les îles en Thaïlande. C'était très compliqué pour trader. Ici, je me suis installé à Bali. Bonne villa, bon setup, je vous montrerai ça juste après. Tout ce qu'il faut pour performer. Et hier, on a fait une journée énorme. Bon, alors ça reste une grosse partie aujourd'hui, comme vous voyez, des 33 000 $ qu'on a pu générer en 48 heures. Il y a 20-25 000 $ qui ont été générés sur mes challenges. Donc, ce n'est pas vraiment de l'argent gagné. Par contre, le reste, c'est dans ma poche. Donc, je vous montrerai les trades, les positions que j'ai pu prendre qui m'ont permis de valider hier soir, du coup, 8 nouveaux comptes Apex. J'ai d'autres challenges qui sont encore en cours. Je vais peut-être valider aujourd'hui ou la semaine prochaine, j'ai encore le temps pour les valider. Mais en tout cas, 400 000 $ financés en plus, ça fait plaisir. Donc là, actuellement, je suis à 10, il faut que j'active bien sûr les comptes, je suis à 17 comptes financés chez Apex. Donc ça commence à être pas mal. On va aller chercher les 20 comptes, max allocation, c'est que des comptes à 50 000. Je traite que du 50 000 en Apex. Donc l'idée, c'est d'aller chercher au moins 1 million financé. Enfin, ça sera l'objectif. Et ensuite, se diversifier chez d'autres prop firmes. Mais voilà, honnêtement, il faut aujourd'hui bien s'entourer et il faut surtout aujourd'hui se créer un environnement propice pour réussir en trading parce que vous allez connaître des moments difficiles dans votre vie personnelle. C'est ce que j'ai pu vivre au mois de mars, le conflit à Dubaï, etc. La guerre, on est obligé de partir, de fuir. Tu prends juste une valise avec toi. Enfin, mentalement, c'est compliqué. En fait, directement, boum, ça le ressent dans le trading. Tu arrives dans un pays que tu n'as jamais été, d'une culture différente, tu ne te sens pas forcément bien où tu es. En fait, ça te change de ton quotidien. Tu perds tes repères, tu perds ta routine et directement, ça se ressent. Il y a même quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit je suis assez surpris avec ta discipline, je ne pensais pas que c'était possible de cramer. Mais en fait, les gars, il faut comprendre que personne aujourd'hui ne fait des challenges pro firm sans jamais en cramer, sans jamais en perdre. Aujourd'hui, tous les traders qui sont en pro firm vont forcément cramer des challenges. Ça fait partie du jeu. Et c'est limite le but en fait. Le but, c'est pas d'avoir un compte, de risquer 100 $ et de le tenir pendant un an et faire zéro payout. Le but, c'est quand même d'aller chercher aujourd'hui du financement le plus rapidement possible. Moi, c'est ce que je fais sur mes phases de challenge. Ça dure maximum un mois. Et ensuite, on prend un peu plus de temps en compte financier pour bien sûr garder le compte, le préserver, le sécuriser, mais aussi aller chercher du rendement. Donc moi, il y a eu rien qu'à aller au mois de mars, c'est-à-dire que j'ai changé d'environnement, j'avais plus mes repères dans un nouveau pays, on est parti de Dubaï à pleine vitesse. En plus de ça, le contexte sur les marchés avec la guerre sur les indices, c'était très compliqué, donc beaucoup moins d'opportunités, des opportunités pas forcément quali. Et tout ça, ça joue et psychologiquement, tu commences à ne pas respecter ton plan une ou deux journées. Tu te fais vite avaler parce que quand tu prends, je sais pas, 0,8, 0,9% de risque, en 4 positions, moi je sais que je peux perdre un compte financier. Mais ça fait partie des comptes agressifs que j'ai et donc voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Je suis en train de tester la piscine juste pour vous. Ça fait une semaine que je suis arrivé, j'ai toujours pas testé la piscine dans la villa. Non pas que j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui je trade au bord de la piscine et que la vie c'est facile et que vous faites de l'argent. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui avoir un bon environnement, ça fait vraiment la différence en trading. Là je suis à Bali, ça me change beaucoup de choses au niveau horaire de trading, mais je me sens bien. Et c'est ce qui compte le plus en fait, c'est que mentalement vous vous sentez bien, peu importe dans l'endroit où vous êtes, où vous habitez. Ce qui compte c'est que mentalement vous soyez relâché. Au plus vous êtes neutre sur les marchés, au moins vous êtes dans le besoin, dans la friction, dans l'énervement, au plus vous allez prendre des décisions qui sont logiques et votre trading va être d'une simplicité. Alors déjà pour simplifier votre trading, ce qu'il faut comprendre c'est que vous avez besoin d'un cadre et d'une structure et surtout de mettre des règles claires en place. Parce que quand vous tradez dans le chaos, quand vous tradez aujourd'hui sans règles, vous tradez n'importe quand, à n'importe quelle heure, n'importe quel actif, sans vraiment avoir un plan précis, dans votre tête c'est un gros brouillon et tu vois, quand tu prends une décision c'est un gros bordel, tu sais pas quoi faire. Que quand tu mets de la clarté dans ce que tu fais, avec des règles strictes à respecter, et tu sais exactement quoi faire, comment opérer sur le marché, et en plus de ça,
dans ton environnement, il te pousse vers le haut, tu es dans une bonne énergie, etc. Là, c'est ce qu'on appelle dans l'état de flow. Et l'état de flow aujourd'hui en trading, c'est ce qu'on recherche tous. C'est de n'avoir en fait aucune friction lorsque vous devez prendre position, de ne pas voir ça comme une charge mentale de trading, de voir ça comme un jeu et d'être le plus relâché possible. Voir ça comme quelque chose où prenez un domaine dans lequel vous êtes bon, que vous aimez faire ça, et que honnêtement vous faites ça avec une facilité déconcertante. Mais en fait, votre objectif en trading, c'est d'arriver dans cet état de flow. Et moi, simplement, j'y étais pas pendant un mois. Alors, est-ce que j'aurais pas dû trader pendant un mois? Bah en fait, en 6 mois sur les indices, j'ai jamais vécu une période comme ça. Donc je pouvais pas savoir à quoi ça ressemblait. Maintenant que je l'ai vécu et que du coup j'ai fait des erreurs, je sais à quoi ça ressemble et je sais que si la prochaine fois ça m'arrive, bah, je sais que je dois m'écarter sur des marchés pendant peut-être une semaine, 2 semaines, prendre du recul. Mais maintenant que je le connais, bah en fait, je suis plutôt heureux de l'avoir vécu, de le prendre comme une leçon, plutôt que de le voir comme un échec. Parce que là, je m'en sers vraiment pour rebondir. Et du coup, j'ai pu rebondir. Et comment j'ai fait? En fait, quand vous traversez une phase comme ça, c'est difficile de prendre du recul. Pendant une semaine, j'ai plus ouvert les marchés, j'ai fait autre chose, je me suis détendu. Il faut comprendre que le marché, il existera toujours. Hein, ne vous inquiétez pas, c'est parce que vous loupez une semaine de trading que votre vie va changer. Au contraire, vous devez changer votre vie avant même de vivre cette sorte d'expérience. Mais, par contre, comment j'ai pu rebondir? Bah, simplement parce que j'ai repris les bases. C'est-à-dire que déjà j'avais tout documenté, et ça je vous invite à le faire, tout documenter mes trades, même les trades perdants que j'avais pris au mois de mars, j'ai tout enregistré. Donc j'ai déjà pu aller analyser toutes les positions que j'avais pu prendre sur le marché, comprendre pourquoi j'avais SL. En fait, je regardais que 80% de mes positions que j'ai prises au mois de mars, elles étaient tous en dehors de mon plan. Pas dans la bonne session, pas sur le bon actif. Je tradais les jours d'annonce économique alors je ne devais pas le faire. Et en fait, je me rends compte que c'est pas que mon plan était mauvais, c'est juste que j'ai commencé à faire des choses que je ne devrais pas faire. Donc à partir de là, je ne remets pas en question ma stratégie. Je me remets, si moi je me remets en question un petit peu forcément parce que j'ai agi contre mon plan. Mais j'essaie de comprendre pourquoi. Par quoi j'ai été affecté? Qu'est-ce qui m'a poussé à trader? Qu'est-ce qui m'a poussé à overtrader? Qu'est-ce qui m'a poussé à ne plus respecter mon plan? Quelle est le tilt? Tu vois, vous voyez, le tilt mental, c'est quand vous passez dans une phase où je suis bien, je trade calmement, et d'un coup, vas-y, je m'énerve, je fais n'importe quoi, je prends des positions en plus. C'est qu'est-ce qui fait ça en fait? Et moi, j'ai compris que c'était le manque de stabilité. J'étais pas stable émotionnellement parce que j'étais plus chez moi, j'avais pas mes repères, etc. Donc comment j'ai repris confiance en moi et comment j'ai pu rebondir? Simplement c'était de reprendre les bases, donc réétudier tous mes trades, de prendre conscience que ok les erreurs venaient clairement de moi et pas de ma stratégie, prendre conscience aussi qu'il y avait un contexte d'environnement du marché qui faisait qu'il était un peu défavorable, j'aurais dû être beaucoup plus sélectif, et surtout comment j'ai refait, c'est que je suis reparti sur le backtesting comme un débutant. J'ai repris mon backtest parce que je devais finir, d'ailleurs j'avais commencé l'année 2023 en backtesting, il me restait encore, j'avais fait que 3 mois. Donc il me restait 3 trimestres à faire, il me restait 9 mois de backtest. Et j'ai tout fait en 10 jours. J'ai refait quasiment du coup 9 mois de backtesting en 10 jours. On a fait même plusieurs lives, un live avec les élèves, où on a fait un live de backtest de 2 heures. Et en fait juste de refaire ça, ça me remet confiance dans ma stratégie et ça me montre que mec, en respectant ton plan, t'es juste un putain de trader rentable qui fait de l'argent en fait. Tu vois, et que juste en faisant un truc simple, en appliquant un plan clair, un trade par jour, un actif, un setup, une seule session, t'es rentable et tu fais 10 R par mois, tu vois. Et juste en fait de vous remettre ça dans les yeux, des fois, je le sais parce que j'ai déjà 2 ans de backtesting, mais là le fait d'en refaire d'un coup, paf, mentalement ça me remet une claque et ça me dit, mais mec, prends ton temps, genre en fait, t'es clairement rentable depuis 3 ans sur du backtesting, tout va bien, genre tu connais tes perfs, les stats sont régulières, il n'y a aucun monde où du coup ça ne se passe pas bien en réel. Mais en fait, c'est juste la confiance que j'ai gagnée en reprenant les bases. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une question d'ego à se dire non, mais moi, je suis financé, je ne vais pas faire du backtesting, ça sert à rien. Les gars, tu crois qu'un joueur de foot, il joue que des matchs de Ligue des Champions, il s'entraîne jamais? Bah, si, il s'entraîne le joueur de foot. Alors toi, fais pareil. Continue de t'entraîner, améliore ta stratégie, backteste-la sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. 10 ans de data pour te montrer à quel point elle fonctionne. Et ne plus douter, entre guillemets, ou simplement de te regagner confiance dans des périodes de doute. Ça, c'est ok. Donc, c'est ultra important. Je le dis, mais votre environnement, et l'environnement, c'est pas forcément que physique. Tu vas me dire, oui, c'est facile, toi, t'es à Bali, t'es à Dubaï, etc. Mais c'est pas que ça, les gars. Moi, quand j'étais chez moi, c'est juste dans ma chambre, créer un environnement, mettre des photos, des posters, des cadres, se sentir bien. Et puis au-delà de ça, c'est que c'est aussi les gens avec qui vous échangez. Forcément, s'il y a que des gens négatifs autour de vous qui disent que le trading c'est pas bon, ils vous mettent une pression parce qu'inconsciemment vous avez envie de leur prouver que vous avez raison. Et ça, quand vous êtes dans ce que j'appelle la prouvance, c'est mauvais. C'est mauvais. N'essayez pas en trading de prouver, ça va juste vous éteindre, vous ramener plus le bactère. Faites juste les choses pour vous de manière naturelle. Donc entourez-vous, faites-vous un réseau, échangez avec les groupes de traders, rejoignez mon canal Telegram, participez au live, échangez avec des gens, communiquez avec eux. Ça pour moi c'est de l'or. C'est vraiment de l'or et ça vous permet de gagner confiance en vous
et de vous sentir bien dans un bon environnement. Et voilà. Et après, il y a la partie physique. Voilà, j'ai des élèves qui vont venir à Bali, ça c'est super cool, c'est super bien. Mais il y a aussi, voilà, moi j'ai pas été à Bali tous les jours. Pendant 4 ans, j'étais dans ma chambre enfermé tous les soirs de 20h à 22h à trader, pendant que mes parents me disent mais qu'est-ce que tu fous sur un graphique, tu vois. J'étais incompris par beaucoup de gens, mais j'ai continué. Quand je travaillais au boulot, je me cachais parce qu'il fallait pas que mes collègues voient que je faisais du trading. Sinon, j'allais être jugé. Vous voyez, on est tous passés par les mêmes phases et je pense que vous y passez actuellement. Mais il faut tenir. Il faut tenir et surtout, il faut s'entourer. Du coup, entourez-vous en ligne des gens qui peuvent vous aider. Je vais vous faire un petit point de marché sur les indices US avant l'ouverture de la session américaine qui a lieu dans 1 heure. D'ailleurs, tout ce que je vais vous donner là, je l'ai partagé directement dans mon canal Telegram, donc vous y avez accès avec le lien qui est dans la description. J'essaie de vous envoyer un petit peu les setups, la vision, les analyses pour vous montrer un petit peu comment aujourd'hui j'analyse le biais, parce que ce qui compte encore une fois, c'est la direction et ensuite l'exécution. Donc ce qui compte dans la direction, c'est d'avoir le bon biais, la bonne tendance. Est-ce que tu vas prendre de l'achat, est-ce que tu vas prendre de la vente, sur quel niveau? Donc ça, c'est le biais. Et ensuite, l'exécution, c'est quand on est dans cette fameuse zone que tu as définie, comment tu rentres en position. Donc là, aujourd'hui, je vous montre un peu le biais et puis on verra peut-être l'exécution si j'ai une position qui se prononce durant la session d'ici 1 heure. Donc ici, sur le Nasdaq, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu une grosse tendance haussière au cours des 2 dernières semaines, un gros mouvement haussier qui était pour moi inapproprié par rapport à ce que le marché en était. C'est-à-dire qu'on était simplement dans un cessez-le-feu qui a duré 15 jours, qui s'est terminé hier et en fait on l'a prolongé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun des deux parties qui veut se mettre d'accord. Il y a surtout l'Iran qui n'est pas d'accord avec les propositions, etc. Donc on a un contexte géopolitique assez risqué. Et donc c'est ce qu'on peut voir ici. C'est-à-dire que là, toute la semaine dernière, on a monté, cessez-le-feu qui a été respecté, etc. etc. Là, on préessait le fait qu'on allait trouver peut-être un accord et on se rend compte qu'il n'y a pas d'accord. Donc là, ici, depuis lundi, donc depuis le début de semaine, on voit une contraction qui s'installe sur le prix. Okay, donc ça, moi j'aime bien traiter ce genre de contexte parce qu'en fait, ça crée la liquidité. Ici, on peut le voir. Sur la journée de lundi et mardi, on n'a pas fait grand-chose. Hier, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pris ici le previous weekly high sur le Nasdaq, d'accord. Sur le S&P, on ne l'a pas pris. Donc, on avait ici une divergence qui a été créée. Et ensuite, le marché, vous voyez, est venu chasser. Il s'est arrêté juste ici. On n'est pas venu chasser ici ce qu'on appelle le Mandelo, qui est un niveau intéressant. Et le prix la repart. Et là, juste à l'instant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est venu reprendre à nouveau le previous daily high. Et en fait, moi, j'aime bien traiter ces genres de setups. C'est tout simplement ce qu'on appelle les accumulations, manipulations, distribution. C'est les setups que je traite quasiment tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, on vient ici prendre ce qu'on appelle les buy side. Donc, on prend ici une première ici, une deuxième ici, et là, potentiellement une troisième. On reprend une troisième fois. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les buy side, donc on prend les liquidités au nord, mais on laisse les liquidités au sud. On voit ici, on laisse les sell side, les sell side, les sell side. Donc on laisse les plus bas daily, on prend les plus hauts daily. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup traiter ça parce que ça nous permet qu'une fois que toutes les liquidités ont été chassées au nord, potentiellement ce reversal pour aller chercher plus bas. Donc moi, c'est ce que je regardais aujourd'hui. Il faut prendre en compte le contexte du on reste toujours bullish. En daily, on reste acheteur. Maintenant, dans un mouvement acheteur ici en H4 en daily, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de retracement ici en interne. Vous voyez, un marché, ça monte comme ça. Et quand ça retrace comme ça. Et pourtant, et après on continue. Ça n'empêche pas qu'on fait des plus hauts, de plus en plus hauts. Okay, mais dans un mouvement aussi en daily, il y a des mouvements ici en horaire qui sont baissiers. On appelle des mouvements de retracement. Et donc là, ça pourrait être intéressant parce qu'ici, on ne va pas clairement acheter. On ne va pas acheter ici sur un top. Si on achète, c'est si on a fait un retracement dans certaines zones intéressantes pour faire une continuation haussière. Là, ce qu'on pourrait voir sur le prix, c'est vraiment de venir prendre ici les liquidités à la hausse. Là, on voit que c'est le previous daily et après, il n'y a rien au-dessus en 1 heure. Donc là, on n'a pas encore pris. On va le prendre peut-être sûrement durant la session de Londres, la session US. Et si on se reverse, là, c'est intéressant parce qu'on aura des liquidités à venir chercher sur le prix. Donc, on aura potentiellement ici un mouvement baissier qui va pouvoir s'amorcer, un mouvement de retracement jusque où, ça, on verra par la suite. En tout cas, c'est ma vision. Et en plus, c'est conforté par le fait que ici sur l'US 30, alors je ne trade pas sur l'US 30, mais l'US 30 ici a un bon cas de figure. Pourquoi? Parce qu'on voit, en daily c'est pareil, on a fait 2 semaines haussières. Par contre, lui, il n'est pas venu chasser l'ATH, contrairement au S&P ou au Nasdaq. Et donc ici, ce que je peux voir en 1 heure, c'est qu'on a eu une première inversion de la structure. On est venu ici hier prendre le previous weekly high, on a eu ici le reversal et là, on est en train de faire un retest. Ok, donc oui, c'est pareil, si on prend en horaire, on est sur un mouvement baissier. Mais ici, si je prends en 15 minutes, on est sur un retracement. Donc c'est toujours comme ça, le marché dépasse toujours mouvement baissier, retracement, mouvement baissier ou mouvement haussier inversement. Mais en gros, là, c'est hyper intéressant parce que, comme je vous l'explique, on prend les highs ici, on se reverse à ce niveau-là.
on vient refermer, on vient repricer le déséquilibre dans le prix pour aller chercher où? Les sell side qui sont ici. Donc moi l'idée, je vous l'ai mis, je vous l'ai partagé également dans le Telegram, de pouvoir choper potentiellement ce mouvement baissier durant ma session aujourd'hui. Donc voilà, c'était un petit point de marché rapide que je voulais vous faire avant la session pour qu'on voit un petit peu et surtout vous expliquer que ce qui compte aujourd'hui dans votre trading, avant de tout devoir prendre des positions, exécuter des trades, avoir des gros RR, un win rate, etc., ce qui va compter, c'est votre lecture du prix. Et pour ça, il y a quand même pas mal de personnes que je vois qui se trompent encore sur la direction du prix, qui se trompent sur les zones dans lesquelles ils vont intervenir. Moi, aujourd'hui, j'utilise deux concepts simples. Un, les liquidités, deux, les fair value gap. Enfin, ça reste quand même des liquidités, les fair value gap, mais c'est vraiment les deux concepts que je vais surveiller qui vont me permettre de comprendre où je suis actuellement dans le marché. Donc, ce que j'appelle moi avec mes élèves le state delivery, c'est-à-dire le point A. Actuellement, on est dans le point A. Et où est mon point B? Donc en gros, où veut aller le marché au cours des prochaines heures, au cours des prochains jours? Donc en gros, où est ma direction? Si je sais que mon point B il est là, bah, je vais pouvoir spéculer sur la vente peut-être pendant plusieurs jours, jusqu'à temps qu'on atteigne ce niveau. Et puis une fois qu'on sera là, bah, où on va aller? Ce sera la question. Donc on verra au fur et à mesure, en fait, le prix laisse des empreintes sur le marché et donc ça vous donne des indications. Et les empreintes, c'est ce qu'on appelle la liquidité. Donc voilà, petit point, là je vais attendre gentiment l'ouverture. Et puis on verra tout à l'heure si on peut exécuter ou pas un setup. Je vous fais une petite update de ce trade. Il est actuellement 1h du matin. On va bientôt se faire, je pense, trailing stop sur cette position. Donc on a bien mangé là sur toute la descente. Le trade a été super long. Dites-vous, j'ai pris position aux alentours de 16h30. Là, il est 19h, donc ça fait plus de 2h30 je suis en position. C'est très très rare. Mais là, on va juste suivre en live le fait que je me fasse trade stop. On a pris 50-55% des profits partiels. Donc voilà, trade assez long, mais au moins, comme je vous l'ai dit, on avait toute la vision qui avait été donnée lors de l'analyse. Là, on a eu l'exécution. Je vous en reparlerai peut-être demain, l'exécution, quand je serai un peu plus en forme. Mais là, c'était pour vous montrer un petit peu la prise de position qui a été faite dans le breaker ici, dans le BPRH1. On a suivi tout le mouvement baissier. Malheureusement, il n'y a pas eu énormément de volatilité sur le prix pour aller nous sortir, enfin pour aller nous TP. Voilà, j'ai pris des partiels. Et puis maintenant, on va clôturer cette position. On va aller dormir parce que là, il est 1h du matin. Honnêtement, c'est très difficile de gérer son trading à cette heure-là. Donc là, je vais couper les écrans, prendre mes profits. On se retrouve demain. Ciao. Il est assez rare que je prenne une position sur la London Session, sur les indices US. Honnêtement, c'est très très rare parce que c'est une session qui n'est pas forcément très très volatile. Moi, j'ai fait tout mon backtesting pendant 3 ans sur la New York, donc je suis beaucoup plus focus sur la New York. Mais ce matin, étant donné que je suis arrivé ici dans une nouvelle villa, on a changé de villa à Bali parce que les gars, il y a 2 jours, littéralement, on s'est réveillé le matin. Le plafond de la cuisine il s'était effondré. Donc en fait, on avait 3 maisons différentes et la maison où il y avait la cuisine, ça s'est complètement effondré. Je ne sais pas pourquoi, peut-être les inondations ou quoi. Mais littéralement, c'était n'importe quoi. Donc là, on s'est fait upgrade dans une nouvelle villa, franchement, qui est juste magnifique. Je vous montre vite fait l'extérieur là, avant de vous montrer un petit peu la position. Mais là, c'est très bien parce qu'on est vraiment à l'écart de tout. On est vraiment dans la jungle. Donc là, c'est pareil, c'est la chambre qui est là. Il y a un balcon ici en haut. Là, on a la piscine qui est juste ici en bas. Donc j'ai peut-être sauté. Et en tout cas, on a toutes les rizières. Et ça, c'est ce que j'aime le plus à Bali. C'est un peu ce côté sauvage qu'on a ici. Très belle maison en face. Donc voilà, nouvelle villa. Donc c'était juste pour vous dire que du coup, on a changé de villa. C'était hier après-midi. Et donc je me suis installé dans le bureau. Donc voilà, petit endroit, petit setup. Et donc ce matin, j'ai pris une position à la vente sur le Nasdaq avec mon setup que j'ai habituellement. Et j'ai clôturé mes profits juste à l'instant. Je vais vous montrer un petit peu rapidement le setup. Je ne vais pas vous détailler tout le setup, sinon ça prend du temps. Mais encore une fois, j'ai partagé le résultat dans le canal Telegram. Donc ici, voilà, très belle position à la vente sur le Nasdaq. J'ai clôturé à 2 R parce que j'avais simplement un contrat. Vu que c'est le matin, j'ai divisé mon risque par 2. Voilà, je ne prends pas trop de risques. Donc j'avais un seul contrat. Donc là, j'ai clôturé tout à 2 R à l'instant. Et ça nous fait déjà franchement une belle matinée. Ici, si on fait un petit peu la PNL, je vous montre. Si j'arrive à le faire. Combien je crois qu'on avait à 5000 de profit. On va checker ça, voilà, 5000, voilà, 5180. Bon, ça c'est sur des comptes challenge que j'ai encore en cours. Chez Apex que j'ai repris là, l'objectif, vous l'avez vu dans le dernier épisode numéro 2, j'avais cramé 250 000 chez Topstep. Donc là j'ai relancé, je crois, une quinzaine de comptes chez Apex. Et il y en a qui expirent dans 2 ou 3 jours. Donc là c'est pour ça que j'essaye de mettre le paquet pour les valider. Donc soit je les valide, soit je les crame. Mais au moins ces comptes ils seront finis, on n'en parlera plus.
Donc voilà, petit setup, ça fait plaisir. Là, il est 17h. Je vais tranquillement prendre une petite pause et puis on va revenir ce soir pour faire la New York Session. Hello, sir. Theo? Yes. How are you? Good? Good. Even way. Good. Very nice. Thank you so much. Thank you. Thank you. Allez, maintenant je vous montre un petit peu les performances du mois d'avril. Donc, mois assez bon sur les marchés, vous allez le voir. Donc, attention ici, ce que je vous montre, il y a au moins 70% des gains qui ont été générés sur les challenges. Ok, déjà hier, c'est pour ça qu'on fait une journée ici à 26 000 dollars parce que il y a 8 comptes challenge qui étaient en cours. J'ai risqué quasiment 0,8 ou 1%, non, je pense que c'est 0,8% sur cette position par trade et on a fait 3 ou 4 heures. Même, non, en tout, il y avait 5 heures, mais j'ai pris des profits partiels, donc on a dû faire 3 ou 4 heures pour valider les comptes. Il y avait aussi déjà des trades que j'ai pu prendre durant la semaine. Donc, vous voyez, il peut y avoir des semaines plus ou moins calmes, etc. Et le but, c'est que dans les semaines qui sont les plus calmes, où il y a moins d'opportunités, c'est de ne pas se cramer les ailes. Vous voyez, moi, malheureusement, la semaine dernière, une seule opportunité. Enfin, en vrai, j'en avais d'autres, mais je les ai loupés sur le marché, clairement. Et du coup, je prends un SL. Là, cette semaine, je dis c'est une semaine pleine. Alors, on est encore vendredi. Aujourd'hui, on verra ce soir si je prends des positions. Mais voilà, là, vous voyez, il y a des comptes, il y a pas mal de comptes challenge que j'ai lancés. Il y a aussi des comptes financés. Donc, pour faire un petit peu le point, mais ça reste encore des stats assez correctes. Bon, le win rate, clairement, il est largement améliorable. Il y a quelques erreurs que j'ai pu effectuer. Sinon, en termes de win rate, c'est OK. On est sur du 1,9, 2R par trade, donc ça, c'est good. Donc, maintenant, c'est très simple. On va aller sur le compte ici. Donc, vous voyez, maintenant, chez Apex, je m'approche des 20 comptes financés. Là, actuellement, j'en ai 9 sur 20, plus les 8, ce qui me fait 17 comptes financés. Et j'ai encore 10 évaluations en cours. Parce qu'en fait, là, je suis en train de faire en sorte de passer les 9 comptes que j'ai activés chez Apex sont en fait des intra-trail. C'est-à-dire c'est l'ancienne version des comptes que Apex avait lancés. Maintenant, ils ont mis en place les End of the Day. Donc, End of the Day, la différence, c'est que votre drawdown, il se prend sur la fin de votre journée et pas sur le plus haut du compte. Ça, c'est déjà une meilleure chose, c'est plus logique. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas la règle de consistency, elle passe de 30% en intra-trail à 50%. Donc ça, c'est aussi beaucoup mieux parce que quand on a des journées comme hier, par exemple, où on a un gros mouvement baissier et qu'on veut surfer dessus, si tu prends ça en compte financier et si ça représente plus de 30% de tous tes gains générés pour demander ton payout, tu peux être refusé. Donc c'est quand même embêtant, donc 50% c'est beaucoup mieux. Juste ce qui change, c'est que ton drawdown il est de 2000 dollars à la place de 2500. Mais bon, quasiment tous les profils sont sur un drawdown de 2000 dollars. Donc sur ça, je suis OK. Donc là, l'idée, c'est de valider encore les 10 comptes qui me restent pour en avoir 18 en end of the day. Après, plus tard, on ira compléter pour avoir les 20. En tous les cas, j'en ai encore 9. Donc ici, là, j'essaie de saigner un maximum de payout avant de dégager ces comptes-là et de passer 100% sur les end of the day. Donc voilà, petit certificat qui fait plaisir, x8, honnêtement. Donc on va activer tout ça. Je vais attendre un petit peu parce que là, j'ai une semaine pour l'activer. Je me focus sur les dernières évaluations à valider. Et là, on voit en gros, vous avez une semaine pour activer vos comptes financiers chez Apex. Je vous parle souvent de l'importance aujourd'hui de mettre un cadre, de mettre une structure dans votre trading pour être beaucoup plus professionnel, surtout d'avoir des résultats conséquents. Et c'est exactement aujourd'hui moi ce que je transmets à mes élèves, et notamment Stacy là qui nous a rejoint il y a 3 mois, qui vient de valider sa première prof firme. Donc franchement, félicitations à elle. Et en fait, elle dit des choses ultra intéressantes dans le témoignage qu'elle a pu nous faire. Encore une fois, on a énormément de témoignages de la part de nos élèves parce qu'on leur apporte un maximum de résultats. Et dans son témoignage que je vous ai affiché ici, je vais vous lire un petit peu ce qu'elle écrit. Avoir un cadre structuré, un plan clair et un accompagnement m'a vraiment aidé à rester discipliné, à ne pas lâcher, même dans les moments de doute. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans la piscine, c'est que quand je vous dis que vous avez un système dans lequel vous avez confiance, en fait, vous continuez, vous persévérez et surtout, vous avez confiance parce que vous voyez que le système fonctionne. Donc ça, c'est hyper important d'avoir un cadre. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est tout l'environnement. Je vous disais ça. Le Discord, le suivi, les échanges, les lives. Tu n'es jamais seul et ça fait toute la différence, surtout quand tu débutes ou que tu veux passer un cap. Voilà. Ça, c'est vraiment, encore une fois, je vous illustre tout ce que je vous dis par des propos, par des choses que moi j'ai vécues, mais aussi les élèves vivent et que vous vivrez un jour. Donc, au lieu de perdre du temps et de commettre les mêmes erreurs que moi je peux faire ou que d'autres personnes le font, gagnez du temps. Après 3 mois, j'ai atteint un premier objectif concret, valider ma première propre firme, mais au-delà de ça, j'ai surtout gagné en confiance dans ma façon de trader. Aujourd'hui, j'ai une vision beaucoup plus claire, je sais exactement sur quoi travailler pour continuer à progresser. C'est une formation qui demande de l'investissement, mais avec du sérieux et de la discipline, elle peut vraiment te faire évoluer. Voilà, c'est ce que je vous dis. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, je vous dis juste qu'aujourd'hui,
77% de nos élèves qui trade avec nous, qui se forment avec nous, en moins de 90 jours, ils ont leur compte financé. De mon côté, je travaille encore certains biais psychologiques, mais le fait d'avoir un plan précis à exécuter, combiné au backtesting, m'aide à progresser rapidement et à gagner confiance et en expérience. Je suis encore au début de mon parcours, mais une chose est sûre, grâce à Pulse US et au coach, j'ai clairement gagné du temps dans mon apprentissage. C'est une formation que je recommande à 100%. Ça, c'est exactement ce que je veux entendre et ce que j'aime entendre de la part des élèves qui mettent toutes les actions en place qu'on leur donne. Ils ont simplement exécuté le plan de la formation et aujourd'hui, ils ont appliqué le système dans leur trading. Et franchement, je suis très très content d'avoir ce genre de retour, d'avoir des retours positifs parce que, encore une fois, on sélectionne nos élèves et on ne se trompe pas, d'accord? On se trompe rarement. Alors des fois, il y en a qui ne se donnent pas à fond, qui ne font pas le taf, mais ça, c'est le problème des gens. Nous, on fait tout ce qu'il faut. Les lives, le suivi, l'accompagnement, le système, les structures, les règles, on donne tout. Tout est donné et surtout, tout est fait en live avec les élèves pour leur montrer comment appliquer ça de manière concrète. On n'est pas dans la théorie, on est vraiment dans la pratique et c'est ce qui permet d'avoir des résultats assez rapidement. Si aujourd'hui tu es un petit peu comme Stacy, tu manques de structure, tu manques de cadre et surtout tu manques de confiance quand tu es sur les marchés, sache qu'aujourd'hui tu as besoin de mettre en place un système mécanique. C'est ce qu'on fait, on se concentre sur un seul actif, une seule session, un seul setup. C'est ce qu'elle a fait Stacy en se focusant sur les indices US et c'est ce qui lui apporte des résultats assez rapidement alors qu'elle partait de zéro. Donc si tu as envie de faire la même chose, je t'ai mis sous cette vidéo un formulaire à remplir pour que moi je puisse te recontacter si bien sûr tu veux faire partie de l'aventure Pulse US avec nous.